C'est quoi le repas du Seigneur? Mais quand tu réalises que c'est bâti sur la Pâque, ce repas que Dieu a instauré pour Israël, lorsqu'elle allait les délivrer de l'Égypte, où est-ce qu'ils devaient manger un agneau et utiliser son sang pour couvrir les portes, les linteaux des portes, pour pas que l'ange de l'Éternel détruit, et que c'est ce même repas que Jésus a eu avec ses disciples avant qu'il soit livré à la croix. Et qu'il a dit justement dans ce repas, prenez ce pain parce que ça symbolise mon corps qui est donné pour vous. Prenez aussi la coupe, parce que c'est le sang de la nouvelle alliance, mon sang versé pour vous. Que Paul prend tout ceci, et dans 1 Corinthiens 11, il dit justement qu'on prend cette coupe et ce pain en mémoire de lui, se rappelant que justement Dieu s'est fait chair. Il était un homme comme nous et qu'il est mort pour nous. Son sang a été versé pour nous laver de nos péchés. Donc, c'est un mémorial. Et je sais que ça, c'est un peu controversé. Certains voient des puissances derrière ce repas, que des choses se passent autour de ça. Mais quand tu regardes le texte, tu vois que c'est l'idée, c'est un rappel. Mais ça rappelle est puissant en soi quand même. Quand tu te rappelles, Jésus est mort pour mes péchés, que je suis racheté et maintenant je suis un enfant de Dieu à cause de cela, c'est puissant. Maintenant, Paul dit aussi qu'il faut s'examiner et va prendre la coupe indignement. Ça veut dire quoi ça? Pour plusieurs, ça veut dire si tu as péché cette semaine, prends-la pas. Le problème, c'est qu'on a tous péché. Et quand tu regardes le contexte, tu sais que l'Église de Corinthe était grandement dans le péché et indifférent à ça. Il y a aussi beaucoup de divisions qui se passaient entre les riches, les pauvres et ainsi de suite. Donc de prendre cette coupe et cette pain indignement, c'est pas réaliser qu'est-ce que Christ a fait en mourant à la croix. Il a délivré du péché et il a fait un corps uni. S'il y a cette sorte d'indifférence face au péché, cet endurcissement face à ce que Christ a fait, oui, tu apprends cette coupe et ce pain indignement, laisse-la passer, il y a des graves conséquences. Sinon. Donc voici c'est quoi le repas du Seigneur. Mais c'est pas quelque chose de négatif. Ah, il est mort pour mes péchés. Ou que je suis indigne. C'est aussi un rappel qu'il va revenir nous chercher pour qu'on puisse la prendre avec lui pour toujours. Donc quand on prend la coupe, on reste humble certainement, mais aussi on se réjouit. On crie Maranatha, viens bientôt Seigneur Jésus. On puisse prendre cette coupe avec toi pour toujours. Voilà ce que je veux voir dans les Écritures être le repas du Seigneur. Sur ça, soyez bénis.